Amen. Nous sommes sur le thème de suis-moi, toi suis-moi. C'est une parole que Jésus a donnée donc à Pierre. On va voir dans quelles circonstances, comment Jésus a-t-il donc formulé cette parole. Et quand on regarde le contexte, et avant cela, nous avons une idée de comment suivre le Seigneur. On a nos paramètres. Chacun de nous a nos paramètres. On se dit, entre le meilleur et le moins pire, c'est bon, quoi. Je me trouve dans l'équilibre de suivre le Seigneur. Si vous demandez à quelqu'un s'il est chrétien, il va vous dire oui à partir du moment où il n'est pas athée, où il n'est pas bouddhiste, où il n'est pas musulman ou autre. Il va vous dire oui, oui, je suis chrétien. Et si vous lui demandez mais que fais-tu pour plaire au Seigneur, il va vous dire je fais pas de mal à personne, voilà, je fais du bien, au contraire, je fais du bien, je fais ce que je peux, donc dans la limite de mes possibilités. Et souvent, ça s'arrête là, sans plus. Mais je crois que là, on a des leçons à apprendre de la parole de Dieu. Ça vient du Seigneur. Ça ne vient pas de moi-même et je veux l'appliquer avant tout à moi-même. Tout ce que je dis, je veux le prendre d'abord pour moi parce que c'est important à ce que je vous dis, je puisse également donc le mettre en pratique. Nous sommes ici dans le passage où Pierre reçoit quelque chose du Seigneur d'assez particulier. La grande question, c'est m'aimes-tu? Et quand on voit le contexte, on voit que déjà Pierre a marché avec Jésus pendant 3 ans. Et même que Pierre a marché avec le Seigneur, avec on va dire ses faiblesses, ses forces. Il a vu des choses extraordinaires. Il a marché avec Jésus. Il a abandonné, ou laissé en tout cas ses proches, ses amis, et il a suivi Jésus d'une certaine manière. Et donc après la résurrection, on voit qu'il y a quelque chose qui a changé. Jésus donc est ressuscité. Pierre et les disciples se retrouvent donc à la pêche, c'est-à-dire on va retourner à nos anciennes affaires. Jésus donc n'est plus là, il est mort, voilà. Donc ils retournent dans leurs anciennes affaires et je vais ce matin vous présenter un petit groupe de pêcheurs à la ligne. Hein, et donc ces hommes qui sont là, Jésus, voilà, il est ressuscité, on ne sait pas où il est, il y a quelque chose qui se passe ici. Donc ces 5 hommes, ils ont pêché au large de la côte du sud de la mer de Galilée, près du village de Tibériade. Et cette nuit-là, c'était une nuit décevante. Une nuit où rien ne s'est passé. Ils ont travaillé toute la nuit et ils n'ont rien pris. Et c'est terrible de savoir que ces hommes, c'était quand même des spécialistes, des professionnels de la pêche ici. Donc ils étaient froids, ils avaient froid, ils étaient épuisés. Et à la tombée du jour, ils se dirigent donc plutôt à la tombée de la nuit, ils se dirigent donc vers le rivage. Elle se dit, voilà, on est bredouille là. Et là, sur la rive, il y a une personne. Et il y a quelqu'un qui les interpelle avec une question. Une question, avez-vous de la nourriture? Et en tant que pêcheurs professionnels, ils sont un peu humiliés d'admettre qu'ils n'ont rien. On pourrait s'attarder sur chaque question ici de Jésus, sur chaque ligne, pour en tirer une substance spirituelle pour nous. Mais on va avancer un petit peu ici. Et cet homme, donc sur le rivage, il lui demande de faire quelque chose d'exceptionnel, d'hasardeux, on va dire de très bizarre. Il leur dit de jeter donc leur filet du côté droit du bateau. Et ils vont le faire. Donc ils vont jeter donc leur filet sur le côté droit du bateau et ils le font. Et les filets se remplissent de poissons. La chose la plus extraordinaire, c'est qu'ils avaient pêché toute la journée, toute la nuit, ainsi, et ils n'avaient rien pris. Rien du tout, pas un. Et là, Jésus leur avait dit l'emplacement
exact, là où il y avait donc du poisson. Ils ont jeté leur filet ici, et leur filet s'est rempli de poissons. C'est une expérience extraordinaire lorsque le Seigneur nous donne un commandement, un conseil, et quand on l'applique, il y a quelque chose qui se passe. Dieu dépasse toute la nature. Il y a des critères dans la nature, il y a donc des règles, des lois dans la nature, et Dieu va au-delà donc de cela. Et cette expérience, c'est l'apôtre Jean donc qui la rappelle ici. Il y a quelque chose ici, c'est que Jésus ici, il les dirige à l'endroit où il y a les poissons. Ici, donc on est dans Jean chapitre 21 ici. Jésus est maintenant ici avec un corps ressuscité. Il a une façon de se présenter dans les lieux ou les moments les plus inattendus dans nos vies. Souvent dans les moments de bouleversement, dans les moments inappropriés, dans les moments où on ne s'y attend pas. C'est là que Jésus, il intervient dans nos vies et il veut nous montrer quelque chose. Il veut nous encourager. Il veut nous dire, nous susurrer à l'oreille, avance, viens à moi, suis-moi, approche-toi de moi, fais-moi confiance, continue. Là, nous sommes donc parmi ces disciples des hommes quand même qui ont un témoignage avec le Seigneur. Ils ont suivi le Seigneur. D'une certaine manière, ils l'ont suivi. Ils ont aimé suivre Jésus et de voir ce qui était vraiment Jésus, où Pierre dira des paroles extraordinaires, des choses où tu es le Fils de Dieu. Il y a quelque chose dont Pierre en reçoit la révélation divine. Donc, ils vont tout de même avoir le courage de tout laisser derrière eux et de pouvoir suivre le Seigneur. Mais on s'aperçoit que suivre le Seigneur, c'est pas souvent comme nous on l'entend et comme nous on le pense. Le Seigneur, il veut nous conseiller encore ce matin ici. Donc ces disciples, ils sont assis là sur le rivage de l'espoir de voir Jésus et il n'y a rien de très particulier, mais ils sont là au travail. Eux, c'est leur métier, donc ils pratiquent cette pêche ici. Mais quand Jésus se présente dans un jour ordinaire, cela peut devenir un jour très extraordinaire. Lorsque les choses ne vont pas dans la vie et que le Seigneur vient à nous, gloire au Seigneur, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Il y a une assurance, il y a une paix, il y a une grande joie. Je ne sais pas si à vous, ça vous est déjà arrivé, mais je crois qu'on en est au moment où le plus bas, ou le plus difficile, des moments où nous sommes attaqués dans nos pensées, où on a des doutes, où on soupçonne quelque chose, où on se dit, mais est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Ou est-ce que je suis assez bon pour que le Seigneur puisse me donner quelque chose, puisse me bénir? Et c'est là que le Seigneur, il intervient avec sa manière à lui de faire, avec sa façon à lui. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu et il sait, il nous connaît parce qu'il peut lire dans nos cœurs et dans nos pensées et il peut intervenir de manière très, très personnelle. Et c'est ce que le Seigneur, il va faire. Pierre était un homme d'action ici. Et on sait que Pierre, au moment où il a compris que c'était le Seigneur, il a sauté dans l'eau, il a commencé à nager vers Jésus. Et donc les deux disciples, ils sont dirigés vers le rivage. Pierre voulait se rendre à Jésus aussi vite qu'il le pouvait ici. Pierre, c'est un gars, il est sincère dans tout ce qu'il fait. Ici, souvent, nous avons également, nous pensons que nous sommes sincères de tout ce que nous faisons. Nous essayons en tout cas d'être le plus droit possible ici. Et quand ils sont arrivés sur la côte, il y avait Jésus qui avait déjà cuisiné un repas pour eux. Ça me paraît extraordinaire. Non seulement ils n'ont rien pêché, Jésus a rempli leur filet, mais en plus de ça, il y avait un repas prêt sur le rivage. Jésus donne plus que ce que nous pensons. Pas seulement un miracle, mais des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu de l'abondance. Il est le Dieu, il sait un moment où nous sommes là actuellement aujourd'hui, il sait exactement ce de quoi nous avons besoin. Une parole d'encouragement, une parole de réconfort, une prière, une parole, quelque chose qui pourrait nous encourager, nous aider à surmonter les épreuves de la vie ici. Et voyez-vous, ça a dû être un moment assez étrange lorsqu'ils étaient assis là, manger avec Jésus.
Ils savent tous que c'est Jésus, mais personne n'ose lui poser la question. Personne n'ose lui demander qui il est. On pourrait dire, ça paraît même un peu une scène un petit peu humoristique. Il dit, peut-être quelqu'un dirait, mais dis quelque chose, les gars, là, dites-lui, dites qui il est, dites à Jésus que vous êtes heureux de le voir, dites quelque chose. Vous savez, souvent dans la bénédiction du Seigneur, on n'a pas de mots pour exprimer toute notre reconnaissance et notre joie avec le Seigneur. Mais après cela, donc le repas ici, Jésus, il se tourne vers Pierre. Et c'est là qu'il y a quelque chose ici dans lequel le Seigneur il veut nous apprendre. On va lire dans l'évangile de Jean, le chapitre 21 ici. Et la question la plus invraisemblable, la question qui nous parle à nous aujourd'hui également. Pensez-y, Pierre a suivi le Seigneur. Les disciples ont suivi le Seigneur. Ils étaient avec le Seigneur. Et je crois que c'est des personnes qui seraient toujours présentes même à l'église. C'était des personnes qui aimaient la présence de Jésus. C'était des personnes qui voyaient, qui vivaient avec le Seigneur. Et ils avaient tout laissé pour suivre le Seigneur. Et voilà que Jésus va poser une question invraisemblable. Jean 21, chapitre 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te attachera et te mènera où tu ne voudras pas. » C'est très, très dur ici d'entendre ça. Pierre allait être persécuté, Pierre allait mourir en martyr. Est-ce que Jésus demande cela? Il dit cela pour indiquer que par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit venir à leur suite le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine. Donc ici ça concerne l'apôtre Jean. Et Jésus de Jésus il avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si tu veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » On est tellement curieux par les autres, pour les uns. On s'occupe beaucoup des autres, mais c'est vrai, il y a une manière de s'occuper des autres. Et il y a aussi une manière de ne pas s'occuper, ce qui ne nous regarde pas, quand ça concerne les choses que le Seigneur est à l'œuvre. Ici donc revenons un petit peu à la question, invraisemblable, la grande question, et je crois que cette question ne s'arrête pas à l'apôtre Pierre, à Pierre lui-même, mais elle est pour nous tous, nous qui sommes enfants de Dieu. Comment répondrez-vous à cette question comme celle-ci? Quelle serait la réponse? Pierre a modifié un peu la question, disant, « Mais Seigneur, tu sais quand même que je t'aime. » Et Pierre a formulé comme quoi il était dévoué d'un amour fraternel. Je t'aime comme un ami, comme un frère. Voilà, je ne te fais pas de mal, je te respecte, je t'écoute, je suis là pour... je pense que je t'aime assez pour que tu puisses me formuler cette question. Je ne comprends pas. Pourquoi tu me demandes si tu m'aimes? Regarde tout ce que j'ai abandonné, tout ce que j'ai quitté, tout ce que j'ai pu envisager. Regarde, Seigneur, voyez-vous, donc Pierre, il n'est pas présomptueux ici, mais il n'est pas sûr de lui non plus, comme il avait l'habitude d'être ici.
Il sait dans son cœur qu'il aime le Seigneur. Je crois qu'on sait qu'on aime le Seigneur. On a une mesure d'amour pour le Seigneur. Et je pense qu'on le sait. Quand voilà, il ne veut pas se vanter ici. Mais Pierre ici ne veut pas être ni arrogant ni comme autrefois. Il sait très bien qu'avant, donc au moment où Jésus s'est fait arrêter, il l'avait renié par 3 fois. Ouais, et il avait dit, mais moi Seigneur, je ne ferai pas comme ceux-là. Ceux-là, ils vont peut-être t'abandonner, mais moi Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Souvent, nos propos et nos paroles dépassent. Lorsqu'on arrive à la situation même, eh ben, ce qu'on dit n'est pas forcément ce qu'on va faire. Voyez-vous, et ça peut arriver souvent. On se rappelle quand Jésus était allé à la croix, il a été, voilà, donc dans la nuit où il a été trahi, Jésus avait partagé le repas avec ses disciples. Et donc sur le mont des Oliviers, Jésus avec ses disciples, Jésus a dit qu'il était sur le point de donner donc sa vie. Et ici, et il a ajouté, Jésus avait fait part que tous l'abandonneraient. Mais Pierre avait répliqué là-dessus, peu importe ce que les autres font, moi je ne t'abandonnerai jamais, Seigneur, moi je ferai ceci, moi je ferai cela. Souvent, nous avons des désirs qui sont même sincères. Qui sont en nous, on veut faire beaucoup de choses pour le Seigneur, on veut faire des choses pour Dieu. Mais c'est un désir charnel, c'est un désir présomptueux, c'est un désir dans lequel on en tirerait une certaine gloire. On dirait, mais il y a une comparaison, on se compare avec les autres. Seigneur, si eux ils t'abandonnent, et moi jamais, Seigneur. Et pourtant, ça a été ce Pierre qui a été, on va dire, le pire de tous. Parce que quand les choses elles sont dites, bien-aimées, elles ont un poids, elles ont une substance. Quand on dit quelque chose, ça a un poids. Il l'a dit. Donc s'il l'a dit, il va le faire. Mais s'il ne le fait pas, c'est que ce qu'il a dit, c'est voilà. Donc des fois, la mesure dans laquelle on peut formuler certaines choses, ça peut donc nous poser problème si on ne le fait pas. Et le Seigneur, il veut nous montrer quelque chose ici. Pierre, il avait insisté qu'il ne ferait jamais ça, qu'il n'abandonnerait jamais le Seigneur. Pourtant, Jésus lui avait dit à Pierre qu'il tu le renierais 3 fois avant que le coq ne chante 2 fois. Pierre allait le renier 3 fois. 3 fois et le coq a chanté et Pierre s'est repenti, voilà. Pourtant il s'était vanté de ne pas faire comme les autres ici. Simon, fils de Jonas, pourquoi Jésus pose la question à 3 reprises ici? Jésus veut sonder le cœur de Pierre. Probablement peut-être parce qu'il avait renié 3 fois. Est-ce que le fait qu'il ait renié 3 fois, Jésus va formuler 3 fois donc cette demande? Ça peut éventuellement s'associer à cela. Mais je ne veux pas être quelqu'un qui calcule les choses en disant 3 et 3. Mais je crois que le Seigneur, il veut aller plus loin avec Pierre ici. Il sonde le cœur de Pierre et il veut que Pierre comprenne ce que c'est que aimer Jésus et ce que c'est que le suivre, et c'est ce qu'il veut nous enseigner également. Et ça, c'est une question dont nous devons tous répondre à cette question. Ce n'est pas une question qu'à Pierre, c'est une question pour nous tous. Si Jésus viendrait ici, même tu, Jésus vient vraiment avec son amour, avec tout ce qu'il a fait pour nous, et si il nous formulerait cette question ici, est-ce que tu m'aimes ? Quelle est la chose la plus importante que vous aurez jamais à répondre? Je crois que c'est cette question-là. C'est une des questions les plus importantes, ou peut-être la plus importante dans laquelle nous avons à répondre. Ah oui. Aimez-vous Jésus? Est-il la personne la plus importante de votre vie? Votre vie lui est-elle consacrée? Et toutes nos actions découlent de notre réponse à cette question-là. C'est cette question, cette réponse que nous avons donnée à cette question découle tout le reste. La question n'est pas « avez-vous des gens formidables, avez-vous des gens sympathiques ?» La question n'est pas « avez-vous résolu tous vos luttes, vos problèmes ?» La question n'est même pas « aimez-vous les gens ?»
La question que Jésus demande à chacun de nous ce matin, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes, moi? La question que Jésus pose. Si on mettrait notre propre prénom à la place de celui de Simon-Pierre, et si Jésus dirait Élie, est-ce que m'aimes-tu? Moi, je vous donne de mettez le vôtre, mais si Jésus formulerait cette question, Élie, est-ce que tu m'aimes vraiment? J'aurais à répondre à cette question. Chacun de nous doit répondre à cette question, parce qu'elle est essentielle. Avant de parler d'action, de fonction, nous devons répondre à cette question-là. Si le Saint-Esprit a inondé nos cœurs d'amour envers notre Seigneur et notre Sauveur, comme le disait plus tard, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mais il nous a aimés le premier, on a l'impression que c'est juste une formule. C'est un slogan. Parce qu'il nous a aimés le premier, donc nous l'aimons et point la ligne. Ça, il y a un A et un A de A à Z ici, ça s'arrête là. Et c'est simplement une formule sans vraiment vivre cette pleine, on va dire, cette réalité de ce combien Dieu nous aime. Comment pouvons-nous aimer Jésus? Est-ce qu'on a une révélation profonde de son amour pour nous? Vous voyez, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un en profondeur sans vraiment le découvrir et découvrir qui vraiment est Jésus. C'est impossible. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas appliquer quelque chose dans lequel nous n'avons aucune capacité de pouvoir donc rendre au Seigneur ce que lui-même a fait pour nous. Est-ce qu'on réalise la signification de la croix pour nous? Je crois qu'on est loin de tout ça. On ne comprend pas ça. Peu comprennent ce que c'est que la croix. Les effets de la croix. Pas seulement l'effet du fait que nous nous sommes sauvés et pardonnés, mais tout ce que cela a mené même au cœur du Père. Le grand plaisir du Père, c'est qu'il y a un accès des hommes, des femmes, de sa créature vers lui. C'était une des plus grandes joies du Père. Mais l'accès, ça a été le Fils. Ça a été Jésus, la croix. Le plaisir que l'on a, nous, aujourd'hui, parce que nous sommes sauvés au travers de la croix, nous sommes libérés et pardonnés au travers de la croix, nous ne comprenons pas tout le plaisir que ça a eu au Père. Et dit, waouh, enfin le chemin est ouvert. Le chemin du ciel est ouvert. Nous pouvons accéder au Père. Nous pouvons avoir une communion avec le Père. On n'a aucune idée. Il n'y a pas de dogme de quelque chose où on pourrait analyser les choses. Mais tout ce que le Père peut ressentir, tout ce que l'amour de Dieu peut vraiment nous faire comprendre, on est très limité dans ce que c'est que comprendre vraiment l'amour de Dieu. Et voyez-vous, Jésus a souffert en raison donc de son amour pour vous et moi, hein, et on n'a rien fait, nous, pour le gagner. Avez-vous fait quelque chose? Et on ne pourra rien faire, on ne pourra jamais rembourser le prix qu'il a payé. Nous n'avons aucun moyen ici. Mais on doit revenir à la simplicité de cette question de Jésus. Ici, m'aimes-tu moi? Jésus s'adresse à Pierre. Jésus, il lui a donné ici le nom qui signifie rocher ici. Mais Jésus l'appelle Simon. Ce fut le nom de Pierre le jour où il a rencontré le Seigneur. C'est comme si Jésus l'a mené au départ, au point de départ, au point de rencontre. Le jour où tu as rencontré le Seigneur. Pensez-y un instant ici. Si Jésus n'était pas votre sauveur,
quelle serait votre vie aujourd'hui? Comme on est fragile sans le Seigneur. Comment c'est qu'on ne peut rien faire par nos propres forces? Sans Jésus, on n'est rien. Alors que nous étions en état de péché, on ne comprenait pas ce qu'il a fait pour nous ici. Jésus a sacrifié sa propre vie pour vous et moi. Très rarement quelqu'un veut mourir pour un homme juste. Mais pour une mauvaise personne, est-ce que quelqu'un veut mourir? Pour quelqu'un qui ne mérite rien, quel courage ici de mourir. Mais Dieu a prouvé son amour envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On essaye toujours de mener une vie très gentille, chrétienne, très droite, très ordonnée, très calculée. Mais on n'a aucune idée de la question que Jésus nous pose ici. Est-ce que tu m'aimes plus que tout? Plus que ton mari, plus que ta femme, plus que tes enfants, plus que la vie même. Est-ce que tu m'aimes? Non pas que nous devons mettre les autres de côté, pas du tout. Seigneur, il pose la question ici. Comprenez que lorsque Jésus est venu en nous par le Saint-Esprit, c'est lui qui nous rend dignes. C'est son amour, c'est son pardon, c'est le sang de Jésus qui nous rend dignes. Il nous rend dignes d'être un enfant de Dieu ici. Quand Jésus a appelé Simon, l'esprit de Pierre a probablement retourné vers les premiers jours où il a rencontré le Seigneur. Est-ce que vous vous souvenez des jours de votre premier amour pour le Seigneur? Y a-t-il un moment où votre amour pour Jésus a battu les records de passion qu'aujourd'hui? Y a-t-il un moment où vous étiez tellement engagé? Moi, je me souviens, moi je parle pour moi, je me souviens des moments où j'étais plus, je ne sais pas comment vous le dire, moi j'ai rien caché, mais il y avait des moments extrêmement intenses. Parfois la vie prend le dessus. Les choses de la vie, les occupations, les préoccupations. Nous sommes occupés, nous devons, bien sûr, ce n'est pas interdit, au contraire, nous avons des responsabilités. Nous avons des tâches à accomplir, des devoirs à faire. Nous sommes appelés à cela ici. Mais est-ce que cette passion-là, et ça je me pose également la même question, est-ce que cette passion brûle dans nos cœurs? Seigneur, est-ce que je t'aime vraiment? Est-ce que je t'aime pour tout ce que tu me donnes? Est-ce que je t'aime parce que tu me bénis? Tu as répondu à ma prière? Est-ce que je t'aime? Oui, je t'aime, Seigneur, parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Super, Seigneur, bien, génial. J'ai tout en Dieu, je suis béni, gloire au Seigneur. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous pensez qu'on mérite de quoi que ce soit? Ou est-ce que c'est parce qu'on mérite, parce qu'on aime d'une certaine manière le Seigneur? Nous sommes loin de tout ça. Loin de tout ça. Le moment où Jésus donc appelle Simon, l'esprit de Pierre, il est retourné à ses premiers jours où il a rencontré le Seigneur. Vous savez, quand on aime, on sert. Si on aime, on dit qu'on aime et on ne sert pas, on est des menteurs. On sert le Seigneur. Il n'y a pas de service sans amour et il n'y a pas d'amour sans servir. Ça peut commencer par un sentiment dans votre cœur. L'amour peut commencer par un sentiment d'aimer le Seigneur. Mais si ça s'arrête là, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'amour de Dieu, planté en nous, semé en nous par le Saint-Esprit, ça va vous amener à vouloir le servir. L'amour, c'est la motivation. Derrière une vie de sainteté, il y a une motivation pour servir le Seigneur. Alléluia. Il y a un service de sacrifice, oui.
On n'est pas obligé de servir. Qui ici se sont obligés de faire quelque chose? Lorsque nous sommes obligés, nous n'aimons pas. C'est une contrepartie, on me l'a dit. Personne ici, jamais je dirais à quelqu'un, tu es obligé de le faire parce que tu es chrétien. Mais c'est une grande erreur. Mais quand on aime, on sert. On ne compte pas. On sert. On sert le Seigneur. Jésus va formuler cette question ici à Pierre, parce que Pierre, ici, il a fallu qu'il comprenne quelque chose d'autre. Si tu m'aimes, tu vas devoir me servir. Et quelle joie de servir! Quel amour de servir! Quelle plénitude quand on sert le Seigneur! Alléluia, sans attendre en retour, sans comparaison. Vous savez, dans le texte, on voit que Pierre ici dit, mais celui-là, Seigneur, on est tellement curieux pour les autres. Parce qu'on a un problème quand on commence à placer les autres, à juger les autres personnes, mais ceux-là, ils font rien, ou ils font trop, ceci, cela. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment, moi, je bénis le Seigneur m'a donné un cœur, je ne regarde plus qui fait quoi. Je pourrais très bien le dire, mais non, je dis, Seigneur, je prie le Seigneur, Seigneur, que nos cœurs nous servent à servir. Que nos cœurs soient utiles dans le service. Aimer le Seigneur, c'est servir. Tu aimes, tu sers. Il n'y a pas de service sans amour et il n'y a pas d'amour sans servir. Alléluia. Et c'est une grande joie, ma plus grande joie, mes plus grands moments de joie, c'est quand je sers Dieu. Il y a une joie quand on reçoit, mais il y a une telle joie quand on donne. Il y a plus de joie à donner, nous dit la parole, qu'à recevoir. Et peu comprennent cela. C'est comme si on devait quelque chose à quelqu'un. C'est comme si on était pris dans une espèce de système où je dois servir parce que ça fait partie de l'église, de l'assemblée. C'est comme ça, il faut faire ceci, cela. Non, ce n'est pas ça. On est libre. Il y a une belle et grande liberté de servir parce que le Seigneur nous appelle. Et moi, je veux l'aimer, bien aimer. Alléluia. Vous savez, j'ai prié le Seigneur pendant longtemps. Et j'ai demandé au Seigneur de m'utiliser. C'est ma prière à moi. Et peu importe la manière dans laquelle il voulait m'utiliser. C'était une de mes prières favorites. J'avais envie de l'honorer dans ma vie. Est-ce que vous avez déjà demandé au Seigneur d'être glorifié au travers de vous? Avez-vous déjà pleuré? Peut-être on pleure souvent parce que nos situations, nos circonstances sont difficiles. Mais avez-vous déjà eu un profond désir de l'intérieur pour honorer votre Dieu et pour le servir? Avez-vous pleuré pour dire, Seigneur, je ne sais pas comment, tout va bien, vous êtes tellement bien, mais avez-vous pleuré une fois en disant, Seigneur, je ne sais pas comment te servir, ça me fait tellement de mal, je ne sais pas, Seigneur, mais aide-moi, et je pleure devant le Seigneur de dire, Seigneur, comment je peux faire pour mieux te servir? Avez-vous déjà pleuré? Avez-vous déjà formulé cette prière? Très peu font ça. On pleure souvent quand ça ne va pas, quand on a des gros problèmes. Ça nous arrive plus souvent quand les choses ne vont pas. C'est ce que Jésus a voulu ici faire comprendre à Pierre ici, c'est ce qu'il veut nous donner encore ce matin ici, d'un désir de l'intérieur, honorer notre Dieu. Les ouvriers sont peu nombreux. Peu de gens ont vécu cela. Peu de personnes. Les gens qui aiment vraiment le Seigneur, ils vont faire le boulot. Ils vont faire le travail. Il prendra en charge les gens et ceux qui vont faire le travail. Il y aura des gens qui seront sauvés au travers de leur témoignage. Les nécessiteux seront pris en charge. Gloire au Seigneur. M'aimes-tu si ma réponse est oui, alors le Seigneur il dit, sers-moi, dit le Seigneur. C'est pas moi qui le dis. Moi, je n'ai rien à vous dire. Mais le Seigneur, il me le dit à moi-même. Je suis comme vous ici, assis sur un banc, et c'est comme si le Saint-Esprit me dit, sers-moi, Élie, sers-moi, dit le Seigneur. Sers-moi.
Dans Matthieu 25, 40, il est écrit ceci: « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Quand on sert le Seigneur, on sert Dieu lui-même. Et le verset 45, qui est l'opposé, il leur répondra: « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Seigneur, est-ce que je t'aime? Jésus n'a pas besoin de moi pour que je monte dans le ciel et que je lui offre un verre d'eau fraîche. Il a tout ce qu'il faut. Il est dans la gloire. Il est le ressuscité. Mais autour de moi, il y en a qui ont besoin. Et quand je fais cela, c'est comme si je le faisais au Seigneur lui-même. Jésus a un corps glorifié. Il n'a besoin de rien ici. Alléluia. Mais quand on le fait pour mes frères et sœurs, quand on s'applique, je bénis le Seigneur pour ici, quand j'envoie un message de prière, et si vous voulez vous associer à la prière, vous êtes libre, sans aucune contrainte de quoi que ce soit. Je rappelle ici encore, quand il y a un besoin en l'église où ça peut être envoyé par SMS, on a des outils aujourd'hui qui sont vraiment extraordinaires, on peut les utiliser. Il y a un besoin de prière et je sais qu'il y a des personnes qui arrêtent tout et qui prient pour vous. C'est super. C'est ce que j'ai toujours rêvé cela. J'ai dit: Seigneur, ton église, elle est belle. Lorsqu'elle ne fait pas pour, dans le secret, pas besoin de publier ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Mais Seigneur, on veut simplement te servir et te suivre. Et quand je prie pour quelqu'un, je sers le Seigneur. Je sers mon Dieu. J'ai la plénitude, la confiance comme quoi le Seigneur, il m'aime et je l'aime en retour. Alléluia. Parce que je sais qu'il est puissant et qu'il peut également bien aimer. Nous amener là. L'amour, le véritable amour, nous oblige à servir les autres. Quand je dis, expliquez-moi, comprenez bien, quand je dis oblige, si le véritable amour est en nous, automatiquement, on va vers les autres. C'est ici. Jésus les regarda, et regardez ce que... Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient languissantes et abattues, dans Matthieu 9, 36, comme des brebis qui n'ont point de berger ici. On ne peut pas fabriquer ce genre de compassion divine. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas un truc que vous avez des bottes de naissance. Ce n'est pas un caractère. Ce n'est pas un truc où on se construit nous-mêmes. Non, ça vient du Seigneur. Ça vient de son amour. Quand je comprends, je réalise, c'est dans ma relation profonde. C'est là que j'ai découvert combien Dieu m'aime. Dieu m'aime tellement que je me dis, et ça, l'amour de Dieu, vous savez, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a dit: je ne peux pas laisser les hommes comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Et quand l'amour, le même amour qui vient en vous par le Saint-Esprit, et dit: Seigneur, tu m'aimes tellement, je ne peux pas rester là sans rien faire. C'est ce même amour qui vient en nous par le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a voulu faire comprendre à Pierre ici. Des choses qu'on ne peut pas fabriquer de nous-mêmes. On ne peut recevoir de lui que lorsque nous nous approchons de lui. La compassion pour les gens, c'est ça que nous avons besoin. M'aimes-tu? Seigneur lui donne un boulot. Alors si tu m'aimes, fais ce qu'il y a à faire. Alléluia. Il exige certaines choses. Il a le droit d'exiger, mais il ne veut pas l'exigence sans l'amour. C'est pour ça que Jésus n'a pas dit directement à Pierre: Pierre, allez, vas-y maintenant, au boulot. Jésus a dit: Pierre, est-ce que tu m'aimes? Comprenez que l'amour, la fonction, le travail est lié à l'amour. Il n'y a rien. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. C'est mort. C'est quelque chose qu'on va faire pour un certain temps. J'ai vu beaucoup de personnes fonctionner, ils sont pleins de désirs charnels, ça s'arrête un temps. C'est très court, parce qu'ils voient qu'ils n'en tirent aucun profit personnel.
Mais quand on aime le Seigneur, on ne compte pas les années, on ne compte pas le temps. On dit, Seigneur, moi je t'aime, tu m'aimes, c'est éternellement, jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, je veux te servir. Alléluia. Et combien c'est merveilleux de le servir, bien-aimé, dans la mesure où vous pouvez le faire autour de vous. Il n'y a pas une règle, il n'y a pas quelque chose où on doit faire plein de choses. Vous savez, oh, là, je suis chargé aujourd'hui pour servir Dieu. Non, non. C'est pas un truc qu'on a sur les épaules en disant, non, j'ai un sacré poids, le lundi, c'est très dur pour servir Dieu. C'est pas ça du tout. Non, le joug du Seigneur, il est doux et léger. C'est l'amour qui le porte. Alléluia. Moi, je dis toujours, il y a une grande bénédiction dans le service. Le relâchement peut nous empêcher de bénéficier de grandes bénédictions. Vous savez, la solution, c'est de tourner nos regards vers le Seigneur. Le regard sur Jésus. Suis-moi, c'est regarder Jésus. Suis-moi, j'ai un objectif ici. Nos yeux sont sur lui. Gardez vos yeux sur le Seigneur. Gardez votre cœur en amour vers le Seigneur. Ce débordement d'amour pour servir les autres. On doit dépasser le cap d'être un spectateur ou un causeur. Quelqu'un qui parle, quelqu'un qui dit tout ce qui va pas. On est des spécialistes de l'analyse. J'ai tellement vu, vous savez, j'ai un peu d'expérience sans juger, sans critiquer quoi que ce soit ici. Mais j'ai tellement vu des gens qui analysent tout. Et c'est ceux qui en font le moins. Ou presque ils font rien du tout. Moi, je ne veux pas être de cela. Je ne veux pas vous analyser, vous mettre dans une colonne et dire voilà tout ce que cette personne elle fait, ceci, cela. Non, soyons libres de le servir et de l'aimer. Alléluia. Et quand on sert Dieu, nos pensées ne sont plus dans le regard vers des autres avec un regard mesquin, un regard d'abaissement, un regard de diminuer les autres. Un regard de comparaison? Non. Gardez votre cœur en amour avec le Seigneur. On doit dépasser ce cap, d'être seulement un spectateur, mais de devenir un disciple actif, productif. La Bible dit que nous sommes un peuple choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu, un sacerdoce royal, un service donc du roi. Nous sommes au service du roi. Il y a des moments où nous avons besoin d'être servis. Gloire au Seigneur. On a besoin d'être servis. Bien sûr, mais il y a aussi des moments où nous devons être les distributeurs aux besoins des autres. Bien-aimés, alléluia. Aimez-vous Jésus. Alléluia. Alors on ne peut pas rester les bras croisés. Je vais terminer avec, dans le livre de Proverbes, chapitre 3, le verset 5 et 6. Chapitre 3, peut-être que je me suis trompé dans la référence. Le verset 3, chapitre 3, verset 3. Est-ce que c'est bien ça? Proverbe. Que la bonté et la fidélité, c'est ça, ne t'abandonnent pas. La fidélité du Seigneur, c'est pas être fidèle seulement sur les commandements et les principes personnels, ou dit je vais pas faire ça, je vais pas faire, voilà, je vais pas mentir, je vais pas. Oui, il y a cette fidélité-là qui est importante dans notre vie. Mais il y a une fidélité dans laquelle le Seigneur nous appelle à le servir. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes, même aux yeux des hommes. Il y a quelque chose, c'est pas qu'on en tire une gloire, c'est pas qu'on en tire une valeur personnelle, mais ce qui compte, c'est qu'aux yeux de Dieu, dit Seigneur, il peut dire, ça c'est un de mes serviteurs.
C'est un de mes ouvriers, une de mes ouvrières qui sert le Seigneur. Et ce n'est pas une comparaison qui fait plus, qui fait moins, bien-aimé, mais c'est un cœur qui est là, disposé à servir, à aimer le Seigneur. Tu acquériras, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens. C'est important ça aussi d'honorer l'Éternel avec nos revenus. Beaucoup n'y pensent pas, mais c'est important. Et avec les prémices de tout ton revenu. Nous devons être également généreux dans toutes choses, même dans ce que nous gagnons. C'est important. S'il n'y a pas d'amour pour le Seigneur, il manquera de la générosité. Il manquera quelque chose qui pourra éventuellement s'associer à l'amour du Seigneur, bien-aimé. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Il y a une bénédiction, bien-aimé, lorsqu'on aime le Seigneur, lorsqu'on le sert, lorsqu'on peut vraiment dépendre pleinement de lui, lorsqu'il est à la première place. Il y a une richesse, abondance de sa grâce, de sa gloire. Nous sommes l'instrument appelé de Dieu et gloire à Dieu bien-aimé parce que lorsqu'on sait qui il est, ce qu'il a fait pour nous, lorsque l'on découvre tout son amour puissant pour nous bien-aimés, c'est une grande joie qui inonde nos cœurs. Ça dépasse toutes les circonstances, les problèmes de la vie. Bien-aimé, je n'ai pas attendu des moments opportuns où je me sentais bien ou mieux pour servir le Seigneur. Mais souvent, ça a été toujours des moments les plus difficiles, où les circonstances n'étaient pas favorables. Servir Dieu, aller chez quelqu'un, visiter quelqu'un, aller prier ensemble, aller apporter un soutien ici. Non plus de l'égoïsme, non pas un Dieu pour soi-même, mais un Dieu qui fait partie de ce peuple qui a donné sa vie pour un peuple bien-aimé et qui ce peuple veut s'agrandir. Quelles que soient les épreuves ou les circonstances, nous devons suivre Jésus. Suivre dans ce qu'il est, quelle que soit la douleur, la souffrance, nous devons suivre le Seigneur. Quelle que soit la voie dans laquelle il veut nous emmener, on doit le suivre, bien-aimé. Alléluia, nous devons le suivre. Nos bénédictions sont basées sur la façon dont nous le suivons. C'est clair. Pas de la façon dont on gère la vie des autres, mais de la façon dans laquelle nous suivons le Seigneur. M'aimes-tu plus que ceci? Est-ce qu'on a idée de combien nous aimons le Seigneur? Quelle est la mesure de notre amour pour Jésus? Quelle est la valeur que nous accordons? Ou quelle est également la valeur que nous accordons à d'autres personnes? Est-ce que les gens ont de l'intérêt pour nous? Est-ce que nous sommes assez au service des autres? Est-ce que nous leur apportons un soutien? Est-ce que nous aimons vraiment? Combien l'aimez-vous? Que le Seigneur nous aide à l'aimer. Ce n'est pas une excuse là. Ce n'est pas dire Seigneur, il faut que tu m'aides. Non. C'est que nous devons nous y engager. Alléluia. Nous devons vraiment le servir, bien-aimé. Alléluia. Il mérite plus que notre service. On ne pourra jamais assez le servir en disant, Seigneur, on en a fait trop pour toi. On n'en fera jamais assez en comparaison à ce qu'il a fait pour nous. Il est ce Dieu compatissant, ce Dieu d'amour où nos yeux sont fixés sur lui. Notre vie doit dépendre de lui, bien-aimé. On peut lui montrer son amour envers lui. Pas la peine de se publier quoi que ce soit, des choses qui sont faites dans le secret, dans le service. Pas la peine de dire tout ce qu'on fait, tout ce qui a été fait, mais des choses dont Dieu seul en est le témoin. Alléluia. Ça, c'est quelque chose d'important. Aimez le Seigneur, aimez Jésus, servez-le, bien-aimé. Il y a une grande joie de le servir.
Ma plus grande joie, c'est servir le Seigneur. Ma plus grande joie, c'est de pouvoir apporter un soutien, une parole à quelqu'un qui est dans la détresse, qui est dans le besoin, à une famille, à des gens, à des jeunes, à des moins jeunes, à des enfants, apporter un soutien. Bien-aimé, c'est aimer le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Aimer Jésus, c'est le servir plus que tout. Plus que tout. Il y a toute une partie de nos préoccupations qui disparaissent, qui se dissout lorsqu'on sert le Seigneur. Si je ne suis pas à la place que Dieu me demande, toutes ces occupations vont devenir des préoccupations. Et ça va me prendre ma vie. Ça va me prendre mes pensées, ça va me prendre mes tripes, ça va me prendre toute mon énergie. Tout ce que là, la force que Dieu m'a donnée, la force de vie que Dieu m'a donnée, je vais pouvoir l'occuper par autre chose que ce que le Seigneur me demande. Aimer le Seigneur. Ce n'est pas ici de dire il faut que l'Église grandisse. Moi, je vous dis simplement, bien-aimés, c'est beau de servir le Seigneur. Et je sais qu'il y en a ici qui servent le Seigneur. Je sais qu'il y en a ici qui aiment servir le Seigneur. Continuez à le servir. Ne vous relâchez pas. Aimez-le. Aimez votre Jésus. C'est lui votre sauveur. C'est lui qui a donné sa vie pour vous. C'est lui qui a un regard sur vous. C'est lui qui est compatissant, qui est bon. Il est rempli de bonnes choses pour chacun de nous. Ses plans sont merveilleux et magnifiques. Ne restez pas dans un cadre religieux où je dois le faire parce que ça m'a été dit de le faire. Ne restez pas dans un cadre dans lequel vous vous sentez obligé de le faire. Restez dans cette liberté de dire, Seigneur, moi je veux te servir. Aimer Jésus, c'est le servir. C'est la preuve que vous aimez Jésus. C'est la preuve qu'il vit avec vous et qu'il marche avec vous. C'est la preuve que le Saint-Esprit a déjà pris une place importante dans vos vies. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Seigneur, je vais te suivre. Tout ce mois-là, c'est moi qui vais vous apporter la parole. Oui? Oui, vous pouvez vous asseoir, madame, s'il vous plaît. C'est bientôt terminé. Vous pouvez vous asseoir là? Prenez place. Aimer le Seigneur, aimer Jésus. Donc c'est aimer, et l'aimer comme de tout ce qu'il fait. Aimer Jésus, c'est aimer de savoir qu'il a sauvé et qu'il a changé nos vies. Il est mort à la croix pour nous. Nous étions dans les problèmes, nous étions dans les situations difficiles, compliquées, attaqués par ceci, par cela, abusés par des choses de la vie, dans l'alcool, la drogue, tout ce qui pourrait éventuellement nous faire tellement de mal. Jésus est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour changer nos vies. Il est venu pour changer ta vie. Alléluia. Tu aimes quelqu'un dans lequel tu sais qu'il t'aime. Tu as appris de lui. Tu as vécu avec lui. Tu marches avec lui. Et si tu ne le connais pas ce matin, il est prêt à se présenter à toi. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu qui veut changer ta vie. Il est un Dieu qui veut t'aider. Il est un Dieu qui veut t'enrichir spirituellement dans ton cœur, là où tu ne peux pas toi-même, là où les hommes font défaut, là où toutes les choses de la vie sont compliquées, il n'y a plus de confiance à qui que ce soit. Le Seigneur est là pour pouvoir t'aider.